Le cosmos murmure ses secrets à travers le langage de la lumière. En disséquant la lumière émise et absorbée par les étoiles lointaines, nous dévoilons les mystères de leur composition, de leur température et de leur mouvement. Cette symphonie céleste est orchestrée par les interactions de la lumière avec les constituants fondamentaux de la matière, les atomes. Parmi ces atomes, l'hydrogène règne en maître, l'élément le plus abondant de l'univers, le carburant primordial des étoiles et l'atome le plus simple qui soit, composé d'un seul proton autour duquel orbite un unique électron. Cette simplicité fait de l'hydrogène un laboratoire idéal pour tester notre compréhension des lois fondamentales de l'univers. La physique du début du XXe siècle, armée des principes révolutionnaires de la mécanique quantique, a prédit avec succès les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Cependant, une subtile divergence se cachait sous la surface, une infime anomalie qui allait ébranler les fondements de la physique et révéler un univers encore plus étrange que nous l'imaginions. Dans le monde quantique, l'énergie n'est pas continue mais quantifiée, existant sous forme de paquets discrets appelés quanta. Les électrons d'un atome ne peuvent occuper que des niveaux d'énergie spécifiques, comme des individus se tenant sur les barreaux d'une échelle. Lorsqu'un électron absorbe un photon de lumière transportant la quantité d'énergie adéquate, il saute à un niveau d'énergie supérieur, un saut quantique. Inversement, lorsqu'il redescend à un niveau inférieur, il émet un photon dont l'énergie est égale à la différence d'énergie entre les niveaux. Ces sauts quantiques créent les raies spectrales uniques observées dans la lumière émise par les atomes, chaque raie correspondant à une transition spécifique entre les niveaux d'énergie. L'atome d'hydrogène, avec son électron unique, produit un spectre relativement simple, une empreinte digitale révélant la nature quantifiée de l'énergie. La mécanique quantique a fourni un cadre théorique pour calculer ces niveaux d'énergie avec une précision remarquable. Pourtant, l'univers nous réservait une surprise, une subtile divergence qui allait forcer les physiciens à explorer plus profondément le royaume quantique. En 1947, Willis Lamb et son étudiant diplômé Robert Rutherford, à l'université Columbia, firent une découverte révolutionnaire. À l'aide de la technologie des micro-ondes, alors nouvelle, ils détectèrent une infime différence d'énergie entre deux niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, niveaux que la théorie existante prédisait identiques. Cet écart minuscule, baptisé le décalage de Lamb, représentait à peine 1/1000 de l'énergie de masse au repos de l'électron. Pourtant, cette anomalie apparemment insignifiante a provoqué une onde de choc dans le monde de la physique. C'était une fissure dans l'édifice apparemment parfait de la mécanique quantique, un indice que quelque chose de profond manquait à notre compréhension de l'univers à son niveau le plus fondamental. Le décalage de Lamb remettait en question la vision dominante du vide, l'espace apparemment vide entre les particules. Il suggérait un monde caché, grouillant d'activité, une mousse quantique de particules virtuelles apparaissant et disparaissant constamment. Le vide, loin d'être vide, est un chaudron bouillonnant de fluctuations quantiques. Selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, il est impossible de connaître avec une certitude absolue à la fois l'énergie et la durée de vie d'une particule. Ce flou inhérent permet la création et l'annihilation spontanée de paires particules-antiparticules virtuelles, telles que les électrons et les positrons, pendant des instants fugaces. Ces particules virtuelles sont comme des bulles éphémères dans une casserole d'eau bouillante, émergeant constamment de la mousse quantique, existant pendant un bref instant, puis disparaissant à nouveau dans le vide. Bien qu'elles ne puissent être observées directement, leur présence a des effets subtils mais profonds sur le comportement des particules réelles. Le décalage de Lamb a fourni la première preuve expérimentale de cette image contre-intuitive du vide, démontrant que même en l'absence de matière, le vide lui-même est une entité dynamique, un participant à la danse du cosmos. Section 5. Le décalage de Lamb, une danse de particules virtuelles. Imaginez l'électron dans un atome d'hydrogène, non pas comme une particule ponctuelle en orbite autour du proton, mais comme une minuscule sphère chargée. Cet électron, immergé dans le vide quantique, est constamment bombardé par des paires particules-antiparticules virtuelles. Ces paires virtuelles, influencées par le champ électrique de l'électron, ont tendance à s'aligner avec leurs homologues de charge opposée plus près de l'électron. Cela a pour effet de masquer la charge de l'électron, la faisant apparaître légèrement plus faible à de plus grandes distances. Cet effet d'écran modifie l'interaction entre l'électron et le proton dans l'atome d'hydrogène, décalant légèrement les niveaux d'énergie de l'électron. Le décalage de Lamb résulte donc de l'interaction de l'électron avec le vide quantique, une danse constante avec des particules virtuelles
qui modifie son paysage énergétique. Section 6. Diagramme de Feynman. Visualiser l'invisible. Pour comprendre et calculer les interactions complexes entre les particules et le vide quantique, des physiciens comme Richard Feynman ont développé des outils ingénieux, les diagrammes de Feynman. Ces diagrammes ne sont pas des représentations littérales des trajectoires des particules, mais plutôt des représentations symboliques des expressions mathématiques décrivant les processus quantiques. Dans les diagrammes de Feynman, les particules sont représentées par des lignes et leurs interactions par des sommets. Les particules virtuelles sont représentées par des lignes internes, apparaissant pendant une courte période au sein de l'interaction. Ces diagrammes fournissent un langage visuel puissant pour comprendre et calculer les probabilités de divers processus quantiques, y compris le décalage de Lamb. Section 7. Polarisation du vide. Le vide riposte. Le vide quantique, grouillant de paires particules-antiparticules virtuelles, se comporte comme un milieu diélectrique, un matériau qui peut être polarisé par un champ électrique. Lorsqu'un champ électrique fort est appliqué, les paires virtuelles s'alignent le long des lignes de champ, réduisant efficacement l'intensité du champ. Ce phénomène, connu sous le nom de polarisation du vide, a une implication profonde pour la charge de l'électron. Lorsque l'électron se déplace dans le vide, il transporte son champ électrique, polarisant les paires virtuelles environnantes. Cet effet d'écran modifie la charge effective de l'électron, la faisant apparaître légèrement plus faible à grande distance et plus forte à courte distance. La polarisation du vide introduit une dépendance à la distance pour la charge de l'électron, un concept connu sous le nom de constante de couplage courante. Cela signifie que la force électromagnétique, médiée par les photons, change avec l'échelle d'énergie de l'interaction. Section 8. Implication et application des atomes aux étoiles. Le décalage de Lamb et la polarisation du vide ne sont pas de simples phénomènes ésotériques confinés au domaine de la physique théorique. Ces effets subtils ont des implications profondes pour notre compréhension de l'univers. Affiner le modèle standard. Ces phénomènes fournissent des tests précis de l'électrodynamique quantique, ou QED, la théorie décrivant l'interaction de la lumière et de la matière. L'accord remarquable entre les prédictions théoriques et les mesures expérimentales du décalage de Lamb et d'autres effets QED a établi la QED comme l'une des théories les plus réussies de la physique. Astrophysique, les niveaux d'énergie des atomes dans les étoiles lointaines déterminent les longueurs d'onde de la lumière qu'elles absorbent et émettent. Des calculs précis de ces niveaux d'énergie, y compris le décalage de Lamb, sont cruciaux pour interpréter les observations astronomiques et comprendre la composition et l'évolution des étoiles. Physique des particules, le concept de constante de couplage courante, découlant de la polarisation du vide, est essentiel pour comprendre le comportement des forces fondamentales à hautes énergies, telles que celles atteintes dans les accélérateurs de particules. L'exploration de ces effets quantiques subtils a non seulement approfondi notre compréhension de l'univers, mais a également conduit à des avancées technologiques dans des domaines tels que les horloges atomiques et la spectroscopie de précision. Section 9. Conclusion. L'univers, plus étrange que nous l'imaginons. La découverte du décalage de Lamb et la révélation subséquente des secrets du vide quantique ont révélé un univers bien plus étrange et merveilleux que nous n'aurions pu l'imaginer. L'espace apparemment vide entre les particules fourmille de particules virtuelles, apparaissant et disparaissant constamment, influençant le comportement des particules réelles et façonnant le tissu de la réalité. Ces découvertes soulignent la puissance de la curiosité humaine et notre quête incessante de compréhension de l'univers. Chaque nouvelle révélation, même une anomalie apparemment insignifiante, peut briser les paradigmes existants et ouvrir de nouvelles perspectives de connaissance. Alors que nous continuons à sonder les secrets les plus profonds de l'univers, nous pouvons être sûrs de rencontrer des merveilles encore plus impressionnantes, nous rappelant que le cosmos est une source infinie de fascination et de découverte.